Salut les Tokuvors, aujourd'hui c'est la fin de Mighty Morphin, la fin de l'ère qui a donné naissance à Power Rangers. Alors, comme je vous l'ai dit dans ma petite revue du film, le film justement n'est absolument pas à prendre en compte dans la continuité de la série, et donc de cette saison 3, parce qu'on va voir une nouvelle origine des pouvoirs Ninjetti qu'on va voir tout de suite. Ou pas ? Ah, il semblerait que les origines des Ninjetti ce soit pas pour tout de suite, puisqu'on va d'abord s'intéresser à Alpha et au Masked Rider. Donc, pour commencer cette saison, Alpha surveille la planète Edenoy. Elle est sur le point de se faire conquérir par le comte Dragon, un autre seigneur du mal plus puissant que Lord Z. Edenoy étant la planète sur laquelle fut construit Alpha, les Rangers tentent d'aller libérer sa population. Là-bas, ils y rencontrent le prince Dex, alias le Masked Rider. Après un bref quiproquo, les Rangers s'unissent à lui pour repousser la menace et Dex se réfugie sur Terre. Mais Dragon ne compte pas en rester là et le suit pour débuter les aventures qu'il vivra dans la série Masked Rider. Le vrai début de la saison commence par l'arrivée d'un nouveau méchant, Rito Revolto, le frère de Rita. Il arrive avec des œufs qui écloront en guerriers Tenga qui deviendront les nouveaux soldats à abattre de la saison. Pendant ce temps, Bulk et Skull s'enrôlent dans la police et font la rencontre du lieutenant Stone qui va les former. Ils sortiront diplômés de l'école de police et seront présents dans cette saison sporadiquement en tant qu'officiers juniors. Hélas, l'impensable arrive. Les tonnerres Zord se font détruire et les Rangers perdent par conséquent leur pouvoir. Zordon leur révèle que leurs médaillons n'ont pas été créés par lui, mais par un être appelé Ninjor. Zordon a simplement trouvé les médaillons. Ils partent donc en quête pour trouver ce fameux Ninjor, mais il refuse de les aider. Après s'être assuré qu'ils ont le cœur pur et qu'ils n'abandonneront pas le combat même sans pouvoir, il éveille en eux les pouvoirs Ninjetti. Dès lors, nos héros peuvent revêtir une tenue spéciale qui leur confère donc des pouvoirs de ninja, en plus de leurs nouveaux pouvoirs de Power Ranger. Adieu la force brute des dinosaures et bonjour aux rusés et rapides animaux ninja. Tommy obtient le Zord Faucon, Rocky le singe, Adam la grenouille, Billy le loup, Aisha l'ours et Kimberly la grue, qui s'assemblent en Ninja Megazord. Ninjor a aussi un mode combat géant quand il veut aider nos héros. Et même si leurs pouvoirs dinosaures ont été détruits, les Rangers peuvent toujours compter sur l'aide de Titanus pour former le Ninja Ultrazord. Nous faisons ensuite la rencontre d'un mignon petit chat blanc qui s'avère être Catherine, une adolescente que Rita a envoûtée pour espionner les Rangers. Finster découvre l'existence de mystérieux Zords surpuissants encore endormis, les Shogun Zord. Z compte les réveiller pour avoir son propre Megazord, mais pour ça il a besoin de la technologie des Ninja Zord et de Ninjor comme source d'énergie. Kat vole donc le médaillon de Kimberly. Privé de sa connexion avec son médaillon, son état de santé se dégrade rapidement. Z parvient à la kidnapper et à lui soutirer davantage de son pouvoir. Entre temps, il arrive aussi à kidnapper Ninjor et obtient le Zord Faucon grâce à Kat qui se téléporte dans le cockpit avec le médaillon de Kimberly. Le faucon étant entre les mains des forces du mal, les autres Ninja Zord sont donc inopérants, laissant nos héros quasiment sans défense. Z contacte ensuite les Rangers pour leur proposer un marché. En échange de la vie de Kim, ils devront piloter les Shogun Zord pour détruire le monde. Ils acceptent, mais Billy retrouve Kim et Tommy part à sa rescousse. Après un bref combat contre Z, il arrive à sauver son ami. Billy réussit à reprogrammer les Shogun Zord et nos héros peuvent désormais compter sur leur puissance ainsi que sur les Shark Cycle, des motos dont Zordon leur fait cadeau. Kimberly s'entraîne pour être sélectionnée au Pan Global Games, mais Rita ne l'entend pas de cette oreille. Son plan est donc d'attaquer les Rangers sans relâche pour qu'ils s'épuisent. Ça marche et Kim se retrouve à l'hôpital. Kat avoue travailler pour le mal, mais elle est pardonnée car les Rangers savent que ce n'est pas permanent et qu'elle peut être sauvée, Tommy en étant la preuve vivante. Rita menace les Rangers d'exiler Ninjor si Kat ne revient pas. Elle accepte mais arrive à se sauver avec le médaillon de Kim. Kim décide de poursuivre son rêve de devenir une gymnaste de haut niveau au Pan Global Game et transfère donc les pouvoirs de la Ranger Rose à Kat. Mais nos héros n'ont pas le temps de se reposer. Un nouvel ennemi fait son apparition, Master Vile, le père de Rita et Rito et maître de la galaxie M51.
Il est à la recherche du Zéocristal, une source d'énergie surpuissante qui ne fait qu'augmenter avec le temps. Le cristal a été caché dans la grotte de la Tromperie sous le palais de Rita il y a des milliers d'années par les habitants de M51. Heureusement, seul un cœur pur peut le toucher, mais Zordon est quand même inquiet que Master Vile puisse réussir. Tommy et Kat s'infiltrent dans le palais pour détruire le cristal. Kat fait diversion pendant que Tommy affronte des illusions dans la fameuse grotte. Le cristal reconnaît qu'il a un cœur pur, il parvient donc à s'enfuir et à libérer Kat et le faucon par la même occasion. Après quelques péripéties, Vile arrive à récupérer le cristal et les Megazords et créer un monstre qui absorbe leurs pouvoirs ainsi que ceux de Ninjor. Ils arrivent à s'en débarrasser et à récupérer le cristal. Ils décident ensuite de le fragmenter pour qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains et éparpillent les morceaux à travers le temps et l'espace. Entre-temps, Vile augmente la puissance des Tenga, ce qui force Zordon à créer un nouveau moyen de défense pour ses héros, l'armure métallique. Vile met aussi son prochain plan en action, utiliser un orbe pour remonter la temporalité de la Terre. Il réussit et nos héros redeviennent des enfants. Ils gardent leurs souvenirs d'adolescents mais ils ne peuvent pas se transformer. Ils lancent donc un appel de détresse et d'autres Power Rangers venus de la planète Aquitar viennent les aider. L'équipe est composée d'Orico, Sestro, Corcus, Tydeus et de leur leader Delphine. Billy travaille avec eux sur un appareil pouvant les refaire vieillir et qui est alimenté par les médaillons. Succès, Billy redevient normal, mais Rita et Z parviennent à détruire l'appareil et les médaillons par la même occasion. Les Power Rangers n'existent plus. Mais Zordon a une solution, créer de nouveaux Power Rangers grâce au Zéocristal qui pourrait aussi annuler le sort temporel de Vile. Nos jeunes héros traversent donc un portail temporel pour aller récupérer les fragments du cristal pour le reconstruire. Seulement Aisha trouve sa voie pendant le voyage. Elle reste donc en Afrique pour venir en aide aux animaux et charge Tanya, une petite africaine locale, de ramener le cristal pour elle. Tout se passe bien et tout redevient comme avant. Sur le point de recevoir de nouveaux pouvoirs, nos héros disent au revoir aux Rangers d'Aquitar, mais Rito et Goldar ont réussi à implanter une bombe dans le centre de commande. Alors qu'elle explose, Alpha a à peine le temps de sauver la vie des Rangers en les téléportant. Bien. Alors, cette saison, elle est un peu particulière parce qu'elle est construite en gros blocs d'épisodes qui se suivent, plutôt que d'avoir un truc fil rouge, un truc filler, etc., etc. Mais surtout parce que j'ai choisi d'y intégrer la saga Alien Ranger dedans. Il y a pas mal de gens qui la considèrent comme une saga à part, voire même comme une saison 4 de Mighty Morphin, mais franchement je vois pas pourquoi, parce que le début du premier épisode, c'est la suite directe du dernier épisode de Mighty Morphin saison 3. Donc est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau générique? Non, c'est la suite directe, donc je vois pas pourquoi ça ferait pas partie de la saison 3 quoi. Et donc parmi ces gros blocs d'épisodes et la saga Alien Ranger, il y a des épisodes filler qui, cette fois pour le coup, ne servent quasiment à rien, donc j'en parlerai pas, ou alors vraiment s'il y a un truc en particulier, mais voilà, le fil rouge de la saison se construit vraiment sur les gros blocs d'épisodes en 3 ou 4 parties. Bon, alors parlons des choses qui fâchent en premier. La série Masked Rider est l'adaptation américaine de Kamen Rider Black RX. Jusque là on est d'accord. Et comme Power Ranger, ça garde les scènes de combat pour remplacer les scènes en civil par des nouvelles scènes américaines. Eh bien c'est encore plus cheesy que Power Ranger. Et le pire, c'est que la série ne mentionne même pas Power Ranger. Et le re-pire, c'est que si tu veux suivre Masked Rider, t'es obligé de regarder le début de la saison 3 de Mighty Morphin, parce que c'est sa première apparition, c'est ses origines. Merci. Mais enfin, je suis sûr que Jérémy se fera un très grand plaisir de te présenter tout ça en détail. Un jour. Peut-être. Ça y est, enfin, on a des scènes américaines avec les Megazords pour les détruire un épisode plus tard. D'accord. Ce qui détruit aussi les pouvoirs des Power Rangers. Ah. Alors là, j'avoue que je comprends pas. Les pouvoirs, ils sont liés à quoi? Aux Zords ou aux médaillons? Logiquement, c'est aux médaillons, c'est pas aux Zords. Sauf que là, on nous dit que si les Zords sont détruits, les pouvoirs sont aussi détruits. Donc ça veut dire que les trois sont connectés, mais pas vraiment. C'est chelou là. Les Ninjetti. Alors, désolé, mais la cagoule à bandelette, elle passe pas.
Là, franchement, pour le coup, c'était mieux dans le film, juste avec le bandeau et le cache-nez. Là, ça passait nickel. Mais alors, toute la momie avec les bandelettes, tout bien serré, où t'as que des petits trous pour les yeux, je suis désolé, c'est ultra moche. Mais bon, je peux comprendre que ce soit mieux et plus adapté pour cacher leur identité. Donc, ok, ça va, j'accepte, je comprends. Même critique que dans le film. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas changé les casques pour correspondre aux nouveaux animaux? Je te ressortirais bien la réponse cliché, oui mais c'est pour pas choquer les enfants, il faut que les costumes soient les mêmes, faut pas trop changer, nanani nanana. Ouais mais bon, t'as des casques dinosaures quoi, là ça le fait moins quoi. En plus c'est des nouveaux sets de pouvoirs, fallait changer. Tu vas pas me dire que le design dinosaure est connecté au morpheur. Non, le morpheur c'est juste un moyen d'activer le pouvoir. Le pouvoir c'est le médaillon, normalement. Même si on dit que c'est les ordres, donc le casque franchement il aurait dû changer quoi. Sous cette forme, les combats sont un petit peu plus comiques et reprennent des clichés de ninja, comme le gigantisme ou la disparition qui laisse le costume derrière, ou la célèbre technique ninja du « je te fais danser jusqu'à ce que tu tombes ». Elle m'a bien fait rire celle-là. Autre critique, l'invocation des hordes qui est cheap. Mais cheap. Tu te souviens dans le film, c'était quand même un moment badass, hein, l'invocation des hordes. Là non, ils sont sur un fond dégueulasse, en rocher, à gigoter dans tous les sens et à dire le nom monocorde. Je sais pas, c'est la première fois qu'on est censé les voir, mais non, là, j'ai rien ressenti du tout, j'ai trouvé ça ultra cheap. Après, les Hordes et le Megazord, ben, je peux pas trop critiquer parce que c'est les images japonaises, hein, donc Saban n'a pas eu le choix. Et vu que je tends plus à aimer les animaux plutôt que les voitures, moi je les trouve assez jolis, voilà. La polémique de l'Ultra Ninja Zord. Alors, comment faire plus d'économies? Filmer les jouets, bien sûr. Et là, le Shogun Megazord, c'est flagrant que c'est le jouet américain parce que... Oui, tu le sais, oui, parce que le bras gauche est rose au lieu de blanc. Donc pour ceux qui ne le savent pas, cette saison 3 de Mighty Morphin est adaptée de la série japonaise Ninja Sentai Kaku Ranger qui ne met en scène que 5 Rangers, contre 6 dans Mighty Morphin. Donc il y a rouge, bleu, jaune, noir, blanc. Blanc, pas rose, blanc. Et donc, la Ranger blanche, Ninja White, a bien entendu son mecha, enfin ses mechas, étant donné qu'il y en a plusieurs bien évidemment, et donc ces mechas sont blancs, pas roses. Et donc, bien évidemment, c'est toujours blanc dans Power Ranger. Sauf qu'on a oublié un petit détail, c'est que dans Power Ranger, il y a une Ranger rose, et elle n'a pas de mecha associé. Oups. Donc vu que Tommy a déjà son joli petit faucon blanc, eh ben on va passer ça sous silence et on va transformer le mecha de Ninja White en rose. Ça passera. Pour rester sur les jouets, on est bien d'accord que les Shark Cycle, c'est du foutage de gueule pour uniquement vendre des jouets supplémentaires, hein. Parce que Zordon qui leur donne des motos alors qu'ils peuvent se téléporter absolument où ils veulent, ça passe moyen. Autre foutage de gueule, l'armure métallique. Ils ne l'ont fait que pour écouler les stocks restants de figurines du film. Parce que tu sais, les figurines du film, elles sont peintes en couleur métallique pour les différencier des figurines normales de la série. Et ben il se trouve que ces figurines-là se sont mal vendues et il restait énormément de stock. Donc, pour la saison 3, on va créer une armure métallique en paillettes, métal et tout. Et donc on va faire passer ça pour les figurines du film. Voilà, c'est tout. En ce qui concerne les personnages, dans la saison 2, quand on nous présente Rocky, Adam et Aisha, on nous en dit vraiment que le strict minimum et c'est pas plus développé que ça. Et là malheureusement c'est aussi le cas avec Kat. On sait qu'elle est danseuse, on sait qu'elle est nageuse, on sait qu'elle est gentille, et c'est tout. Et c'est encore pire pour Tanya qui apparaît à la toute fin, donc t'attendras la prochaine série pour la développer elle. Hein. Et dites, le transfert de pouvoir là entre Kim et Kat, y a pas besoin de gros CP qui transfèrent copie je sais pas quoi, comme avec les 3 autres Kiki, non, ça va bon, d'accord, bon, on va faire comme si on n'avait rien vu alors. Il y a quand même une chose que j'aime bien avec Kat, c'est qu'au début, elle ne sait pas se battre, elle sait pas quoi faire, elle a ses pouvoirs ninja, ok, elle s'en sort, mais elle sait pas vraiment se battre, elle sait pas quoi faire,
Contrairement à tous les autres, quand ils ont commencé, eux ils savaient magiquement déjà se battre, y a pas de problème. Au sujet de Kim, elle admet avoir négligé son rôle de ranger parce que son entraînement au Pan Global Games lui prenait absolument tout son temps libre. Ce à quoi Zordon lui répond qu'il n'y a pas de souci, qu'il n'a jamais voulu leur enlever leur vie malgré leur mission de Power Ranger. Et il va faire exactement la même chose avec Aisha quand elle veut partir pour les animaux à la fin de la série. Elle lui dira, il n'y a pas de souci, c'est ton choix, tu as tout à fait le droit de vivre ta vie, on trouvera une solution pour remplacer le ranger manquant. Voilà. Donc cette philosophie-là, Zordon l'a dit bien avant, et là il ne fait que réitérer ce qu'il a dit. Donc la progression de personnage, enfin c'est même pas une progression, mais bon, au moins il est cohérent avec ce qu'on sait déjà de lui. Et ça c'est très bien. Amy Jo Johnson est donc partie pour poursuivre sa carrière ailleurs que dans Power Ranger, et c'est bien normal, on ne peut pas la blâmer. Et puis bon, on sait qu'elle a aussi été payée au lance-pierre comme Thuy Trang, Walter Jones et Austin St. John, hein, donc au bout d'un moment, il fallait bien partir. Et en plus, elle a fait quelques petites révélations croustillantes, c'est que la sécurité apparemment n'était pas super bien assurée lors des cascades, donc les risques de blessures étaient quand même élevés, voilà. Pour ce qui est de Billy, il n'y a pas vraiment d'évolution de personnage, il reste le cerveau de l'équipe, hein, il s'améliore de plus en plus niveau physique, hein. Je vous rappelle que dans la saison 1 c'était un noob total, là comme dans la saison 2 il n'hésite pas à montrer que maintenant il maîtrise les arts martiaux, il est musclé, il a plus besoin de lunettes, donc voilà, Billy, t'es génial. En ce qui concerne Tommy, il confirme son rôle de leader, de personnage principal, de préféré, tout ce que tu veux, voilà. Et j'aimerais parler d'une scène en particulier avec Tommy, son combat contre Lord Z, qui est le seul et unique combat de Lord Z. C'est la seule fois où on le voit se battre. Tommy gagne, mais franchement, c'est limite. Je pense que si le combat avait duré, Lord Z aurait gagné, facilement. Bulk et Skull continuent leur petit bonhomme de chemin vers la justice, et cette fois ils franchissent un cap déterminant, ils s'enrôlent dans la police. Alors certes, c'est dans le but de draguer des filles et de paraître cool, mais leur entraînement porte ses fruits et ils sont formés à la justice. Et le mieux dans tout ça, c'est que eux qui étaient des bullies il n'y a pas si longtemps que ça, sont encouragés par les Rangers et par tout le lycée. Et ça c'est formidable. Bon, par contre, ils sont pas toujours plus utiles que ça au scénario. Hein, voilà, c'est Bulk et Skull quoi. Ninjor, alors... sa voix est trop marrante. Alors, je sais pas comment il parle en français parce que je vous rappelle comment je regarde Power Ranger en anglais. Bon, en français je sais pas, mais en anglais il parle comme ça, donc c'est pas du tout ce à quoi tu t'attends pour un grand guerrier ninja. Et c'est moi où je l'ai trop bien fait. Donc ninja. Donc Ninjor est à l'origine de pas mal de choses de la franchise. Ninjor. C'est lui qui a créé les médaillons dinosaures des Mighty Morphin et leurs médaillons ninja bien entendu, ainsi que les médaillons des Rangers d'Aquitar. Il est très porté médaillon pour un ninja. Oh oui, j'aime les médaillons. Par conséquent, il ne doit rien lui arriver parce qu'il est lié au pouvoir qu'il a créé, donc s'il arrive un truc à Ninjor, les pouvoirs disparaissent. Malheureusement, on le voit pas tant que ça non plus dans la saison, il se fait capturer aussi, donc pendant un certain moment il est pas là, mais bon, il est cool Ninjor, je l'aime bien. Ninja. Les Alien Rangers, que je préfère appeler par leur vrai nom, les Rangers d'Aquitar. Tu vas me dire c'est logique, hein, parce que Alien, ça veut dire extraterrestre, donc qui ne vient pas de la Terre, hein, donc techniquement Trip de Time Force ou Trey, le Ranger doré de Zeo, c'est aussi des Alien Rangers. Et je pense pas qu'on dise Time Force Alien Ranger ou Zeo Alien Ranger, hein, donc voilà, ton terme alien... c'est de la merde un petit peu, hein. Donc oui, ils viennent d'une autre planète, mais on ne peut pas décemment les appeler les Alien Rangers, c'est les Rangers d'Aquitar, hein, voilà. Donc comme je l'ai dit, ils tirent leur pouvoir de Ninjor, et vu qu'ils viennent d'une planète aquatique, ils doivent tout le temps se réhydrater pour rester en vie. D'accord, ok, ça me va. Leurs noms sont plutôt sympas, sauf Delphine. Je savais pas que Delphine, ça faisait alien. Première nouvelle. Donc, étant donné qu'ils sont adaptés des Kaku Rangers, ils ont toute une myriade de pouvoirs ninja clichés, hein, exactement comme dans Kaku Ranger, hein, évidemment.
Et comme les personnages principaux de la série, vu que eux en plus, il ne reste vraiment pas longtemps, leur personnalité est très survolée. Comme les Mighty Morphin, chaque membre a un domaine de prédilection, débrouille-toi avec ça, voilà. Par contre, les masques, perso, j'y ai jamais cru. Hein. Ça se voit que c'est des humains en dessous, hein, notamment avec la longue tignasse de Delphine qui dépasse. Voilà, donc c'est un petit peu alien, mais pas trop. Master Vile. Alors c'est rigolo, parce que dans la saison 1, Rita c'était l'impératrice du mal. Dans la saison 2, on nous dit qu'elle a un supérieur, Lord Z, qui est le seigneur de tout. Et là, dans la saison 3, t'as Master Vile, qui est donc supérieur à Rita. Hein. Et puis, dans Power Rangers dans l'espace, on va apprendre qu'il y a encore quelqu'un en dessus. L'échelle des grades est un petit peu chelou dans Power Rangers. Bref, Master Vile a failli réussir là où sa fille et son beau-fils ont échoué. Il a eu le Zéo Cristal, il a eu Ninjor, il a eu les Zords, mais bon, comme c'est un méchant, bien évidemment qu'il doit échouer, mais ça ne l'a pas découragé, et il est resté pour prendre sa revanche. Son plan pour remonter la temporalité de la Terre aurait été très bon, si ça avait pas été écrit avec le cul. Mon Dieu, que le voyage dans le temps dans cette saison est catastrophique. Les Rangers d'Aquitaire peuvent piloter les Shogun Zord, mais ils devraient pas, parce qu'ils ne sont pas censés avoir été découverts avant plusieurs années. Les Rangers ont leurs souvenirs mais ne peuvent pas se transformer parce que le centre de commande est trop jeune ou trop dans le passé. Ninjor est absent parce qu'ils ne l'ont pas encore trouvé. Ah bon? Et il a pas ses souvenirs lui? Tommy, Kat, Rocky, Adam et Aisha ne devraient même pas être là, parce que je vous rappelle qu'ils ont tous emménagé à Angel Grove quand on les a connus. Et si Aisha reste dans le passé, ça change son histoire et ses parents sont là? Mais what? Ça veut rien dire! Ça n'a aucun sens, tu peux pas faire se souvenir les Rangers, mais pas Ninjor ni le reste du monde, et faire piloter machin à machin parce que ça t'arrange dans le scénario. Tu peux pas faire ça. Ah, mais c'est parce que c'est des gamins de 8 ans qui regardent. Donc je suppose que c'est ok de faire ça. Ouais. C'est une excuse valable, hein. Et enfin Rito, donc il est aussi puissant que Goldar, hein, et franchement menaçant au début de la saison, hein, parce qu'il arrive à détruire les tonnerres Zord avec quelques monstres. Mais après ce coup d'éclat, justement il devient comme Goldar, c'est-à-dire con. C'est même curieux parce qu'il a beau être un gros débile, il est quand même sérieux au combat. Il amène avec lui des Zentenga. Non, pas ceux-là, les autres. Voilà, merci. Alors dans le film, ils s'appellent les guerriers Tengu, c'est-à-dire exactement comme la créature folklorique japonaise, sauf que là dans cette saison 3, c'est Tenga. J'ai pas trouvé d'explication pourquoi, donc vas-y, c'est Tenga. Voilà, alors en résumé, moi j'ai plutôt bien aimé redécouvrir cette saison. Hein. On a les personnages qui sont établis, donc on n'a plus qu'à balancer quelques nouveautés pour relancer un petit peu l'intérêt. Et franchement, mis à part quelques trucs inutiles, j'ai plutôt bien apprécié cette saison. Mais malgré ça, la popularité aux États-Unis commence à baisser. Pourquoi? Je pense que c'est parce que justement les personnages n'évoluent pas, tu vois. On est toujours sur les mêmes personnages, sur la même chose, le même concept, et on nous agite juste quelques petites nouveautés, un petit peu là comme ça. Donc au bout d'un moment, quand pour la 3e année consécutive, tu vois la même chose, forcément l'intérêt commence un petit peu à diminuer. Après ces jours maléfiques, est-ce que t'as vraiment vu Tommy évoluer, toi? Moi non. Parce que certes, il est devenu le Ranger blanc, mais en Ranger blanc de la saison 2 jusque-là, est-ce que tu l'as vraiment vu évoluer? Il est charismatique, c'est le leader, il est droit d'esprit, il est très fort pour se battre, karaté et tout ça. Mais alors, il véhicule les mêmes vertus que depuis son début. Et c'est tout. Après, on t'enlève 3 personnages que tu aimes pour les remplacer par des remplaçants. Et c'est tout. Parce que tu t'étais attaché à Jason, Trini et Zach, parce que c'est les premiers. On te les enlève, on te les remplace par un petit peu des copies fades. Donc voilà. Et après, on t'enlève Kimberly, qui avait une fanbase absolument gigantesque et qui était le crush de 99,9% des garçons qui regardaient. Pour pas dire 100%. Donc tu m'étonnes après que si on t'enlève tout ça, tout ce que tu aimes, la popularité, forcément elle descend.
Et donc, on verra la prochaine fois comment Saban va s'en sortir en faisant le plus gros pari de sa franchise. Ça y est, il va enfin changer les costumes et les vilains. Et on finit par le petit trivia. En français, le Masked Rider s'appelle le mutant masqué. Eh ben, pour le côté Rider, tu repasseras, hein. Les Ninja Zord, et donc le Ninja Megazord, sont les premiers Zord que nos héros reçoivent, et les Shogun Zord viennent en second. Dans Kaku Ranger, c'est l'inverse, Muteki Shogun est leur robot principal, tandis que Kakure Daishogun vient en dernier. Une nouvelle version de Titanus devait être faite pour former l'Ultrazord de cette saison. Nous l'avons découvert lors de concept art de Power Ranger dans l'espace, et il n'a bien entendu jamais été utilisé. Amy Jo Johnson avait une carrière de gymnaste de haut niveau. Hélas, elle a eu un accident qui l'a forcée à arrêter et a donc fait Power Ranger ensuite. C'est-à-dire l'exact inverse de Kimberly qui, étant une Ranger, arrête sa carrière pour continuer son rêve de gymnaste. Et d'ailleurs, les Pan Global Games auxquels va Kimberly refont leur apparition 20 ans plus tard dans l'épisode spécial sport de la saison 2 de Beast Morpher. Le personnage d'Ernie devait évoluer. Il devait soit être Zordon déguisé, soit découvrir l'identité des Rangers et les aider en secret. Voilà, merci d'avoir regardé cette émission, n'hésite pas à la liker et à la partager si elle t'a plu, et n'oublie pas que tu peux retrouver toutes les news Toku sur heroshok.com. Ciao.